Rapport de police de la LAPD, Los Angeles Police Department, du 4 septembre 1974. Un habitant du quartier de Skid Row est arrivé au poste de police, avec une dizaine de cassettes audio qu'il disait terrifiantes et anormales, pouvant potentiellement impliquer des histoires de meurtre et d'occultisme. Dans le doute, le département de police a tenu à saisir les dites cassettes, pour les vérifier. Nous n'avons pu établir aucune supposition formelle sur leur origine exacte. Voici leur contenu. Jour 1. Les sujets ont été choisis dans des endroits malfamés de Los Angeles. Ils sont au nombre de 4. Ils ont tous accepté de coopérer, n'ayant plus rien à perdre, vivant dans les rues crasseuses de Skid Row. Les 4 sujets sont les suivants. Martha Connor, 50 ans. Antécédent de schizophrénie, plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Eddie Stein, 42 ans, fortement alcoolique. Propos parfois incohérents, mais pas de maladie mentale avérée. Louis O'Brien, 60 ans, forts antécédents suicidaires, a accepté d'être cobaye sans discuter quand on lui a stipulé la possible létalité du processus. Joanna Osborne, 23 ans, pas de famille, pas d'amis, pas d'attache, pas de travail. C'est elle-même proposée pour être cobaye. Ce que les sujets ne savent pas, c'est qu'ils n'ont pas du tout été choisis au hasard. L'expérience a pour objectif d'exposer les sujets à des stimuli auditifs, visuels et olfactifs basiques pour tester leur réactivité et voir leurs aptitudes normales sur le plan sensoriel. Ensuite, nous les confronterons à d'autres stimuli un peu plus poussés qui devraient activer des zones du cerveau jusqu'ici inexploitées. Il est possible que les sujets ne supportent pas tous les stimuli proposés, sachant leurs antécédents médicaux. Nous savons qu'une implosion mentale peut très vite arriver, voire même une crise d'épilepsie. Nous avons prévu une large gamme de sons, d'images et d'odeurs qui vont du plus basique au plus insoutenable et expérimental, sans oublier une grande réserve de puissants sédatifs. Les sujets ne seront jamais en contact les uns avec les autres. Ils seront dans des chambres séparées, avec un lit et les commodités. 4 autres chambres serviront à les maintenir immobiles, nous les appellerons simplement les chambres de test. Du personnel soignant sera à leur écoute pendant toute l'expérience, leur apportera à manger et les aidera à aller dans les chambres de test. Pour aujourd'hui, nous avons placé les sujets dans leur chambre, et nous leur avons vaguement expliqué le principe de la chambre de test. Il faut qu'ils s'habituent à cette routine, sans pour autant en savoir trop. Jour 2. Les sujets ont correctement exécuté la première phase. C'est là que l'expérience commence, quand ils sont 100% coopératifs. La phase 2 peut commencer. Les chambres normales et les chambres de test sont observées par des caméras de surveillance. Le personnel soignant ne doit pas avoir accès aux moniteurs ni rester dans les chambres de test une fois les sujets immobilisés. Cela fait, l'équipe réalisant l'expérience doit pousser les sujets au maximum de leur tolérance à chaque jour de test. Les stimuli basiques ont été appliqués. Tous les sujets y répondent parfaitement. Nous ne devons pas encore éveiller leur curiosité. Cela pourrait les rendre moins coopératifs. Il faut également faire attention au sujet schizophrène. Sa réactivité pourrait se révéler problématique. Pour elle, nous prendrons soin de réaliser l'expérience plus lentement. Les tests d'aujourd'hui ont duré 5 heures. Nous allons les laisser tranquilles. Jour 3. Les tests vont se poursuivre plus intensément pour ce 3e jour. Nous allons confronter les sujets à des sons et des odeurs désagréables pour voir leur réaction. Grâce au micro, nous pouvons les questionner sur ce qu'ils ressentent. Pour la cobaye schizophrène, nous diffuserons une odeur de poubelle et une musique triste, histoire d'y aller en douceur. Pour les autres, une odeur de cadavre en décomposition, accompagnée d'images secrètes du gouvernement, sur des créatures inconnues du commun des mortels, doublées de sons angoissants. Leur réaction devrait être fort intéressante. Le test donne les réactions suivantes. Réaction de Martha. Que ressentez-vous ? J'entends ces voix dans ma tête. C'est normal, Martha, vous êtes schizophrène. Je sais, mais ces voix-là ne sont pas comme d'habitude. Votre schizophrénie peut se manifester autrement. Je sais pas, mais c'est trop bizarre. Réaction d'Eddie. Que ressentez-vous, Eddie ? Pas très à l'aise. C'est normal si je vois des formes bizarres. Oui, car ce sont des choses que vous n'êtes pas supposé connaître. Je ne suis pas sûr, mais je crois que je les vois, juste à côté de moi. Dites-moi que c'est normal. Oui, Eddie. Vous êtes confiné depuis 3 jours. Ce sont des effets secondaires de votre condition. Je veux bien vous croire, mais c'est très perturbant. Est-ce que je peux sortir, s'il vous plaît ? Non, malheureusement, nous devons aller jusqu'au bout. D'accord. Réaction de Louis. Comment vous sentez-vous, Louis ?
Pas très bien, comme d'habitude. Il faut que vous nous disiez ce qui change de votre dépression habituelle. C'est très important pour le test d'aujourd'hui. Je crois que ma femme est avec moi. C'est impossible, votre femme est morte. Je vous dis qu'elle est là. Elle est en colère après moi. Vous savez qu'elle ne peut pas être là. Il n'y a rien après la mort. Je vous dis que si, j'ai voulu la rejoindre toutes ces années, pour qu'elle me pardonne. C'est simplement le stress post-traumatique. Ne vous laissez pas impressionner. L'expérience pourrait mal tourner sinon. Je veux la rejoindre. Allez chercher une infirmière. Nous avons besoin de sédatifs ici. Réaction de Johanna. Est-ce que ça va, Johanna? Je les entends. Qui ça? Mes parents. Ils sont morts. Je l'ai toujours su. Mais enfin ils me parlent. Ils sont avec moi. Ils me demandent pardon. Pardon pourquoi? Pour m'avoir abandonné. Ils ont l'air si tristes. Vous savez très bien que c'est votre inconscient qui s'exprime. Vous n'êtes pas censé entendre leur voix. Il n'y a rien après la mort. Je suis sûre que ce sont eux. Ils m'appellent. Ils me disent de ne pas vous écouter, que vous êtes des menteurs. Que ce que vous faites est dangereux pour moi. Le but de notre expérience est de savoir si votre inconscient a raison, Johanna. Je commence à les croire. Jour 4. L'expérience se passe comme prévu. Les sujets commencent à développer des aptitudes extrasensorielles et à repérer les présences que nous avons fait venir pour eux. Nous continuons de nier que c'est réel pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Mais l'expérience est concluante jusqu'au bout de la ligne. La patiente schizophrène a manifesté ses signes bien plus tôt que prévu. Le seul risque à ce stade, c'est que les entités qu'on a enfermées dans la salle secrète ne dépassent pas les limites que le pacte spécifiait. Nous en avons capturé et soumis 5. Nous avons pu piéger les parents de la jeune Johanna, la femme de Louis, un démon baron de l'enfer pour Eddie, et un chuchoteur pour Martha. Les parents et la femme ne devraient pas poser de problème puisqu'ils ne font que tourmenter les vivants auxquels ils sont attachés. Le démon, en revanche, manipule les entités citées précédemment. Nous ne pouvons pas les voir ni les entendre puisque nous n'avons pas les capacités physiques pour. La médium de l'équipe nous a certifié que le démon ne cesse d'influencer les entités au départ inoffensives. Enfin, le chuchoteur, comme son nom l'indique, murmure à l'oreille de Martha. Le seul et unique intérêt est de voir si elle fait la différence entre sa maladie mentale et une réelle entité. Effectivement, elle semble parfaitement faire la différence. En la poussant au maximum, nous devrions la faire parler plus en détail. La médium est chargée de rester devant la porte de la salle secrète et de nous rapporter ce qu'elle voit et entend. Elle est très réputée dans la profession. Les gens lui font relativement confiance. Elle est d'une grande aide pour cette expérience, même si elle n'approuve pas. Elle ne cesse de répéter que c'est mal de faire un pacte avec un démon et de lâcher sur un pauvre innocent, en plus de tourmenter les vivants volontairement avec tout ceci. Mais elle ne sait pas que le but final de l'expérience peut être d'un grand intérêt pour toute l'humanité. On pourrait trouver un moyen efficace de dévoiler l'invisible. Jour 5. Dans les chambres des sujets et des salles de test, les micros captent des choses étranges. Une voix assez distincte se fait entendre, toujours vers 3h30 du matin. Elle déblatère des choses incohérentes. Je suis partout. Vous avez cru à votre ridicule petite manipulation. Vous allez vite payer. J'adore les voir souffrir. Mais il n'y a pas que ces 4 ratés qui doivent en pâtir. Je sens que je vais bien m'amuser. Les tests reprennent de manière plus intensive aujourd'hui. Nous ignorons si les sujets entendent la voix que nous captons, mais peu importe. L'expérience commence tout juste à devenir intéressante. Les sujets partent de plus en plus loin dans leur perception de l'invisible. Montre-moi les moniteurs pour la chambre de Johanna. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Pourquoi ils veulent me tuer maintenant? Je ne vois pas de quoi vous parlez, Johanna. Il y a 2 jours, ils me demandaient pardon, et maintenant ils veulent notre mort à tous? Mes parents ne diraient jamais de telles choses. Dites-moi la vérité. Il n'y a pas de vérité à dire. Vous devenez folle, c'est tout. Vous êtes des monstres. Laissez-moi partir d'ici. Ramenez-la dans sa chambre, et surveillez-la bien. Verrouillez sa porte à double tour. Passez à la chambre d'Eddie maintenant. Il est là. C'est un putain de démon. Mais pourquoi vous faites ça? On ne fait rien. Mais que voyez-vous exactement? Il est imposant, il a des yeux noirs. Il se moque de moi et il dit qu'on va tous payer. Il fallait m'écouter quand il était encore temps. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Mais c'est pas moi qui vous ai fait venir. Laissez-moi tranquille. Ah! Évacuez son corps rapidement, ou on va avoir des problèmes. Allez voir la chambre de Martha, vite. Dites à ces choses de me laisser tranquille. Dites à ces choses de me laisser tranquille. Quelle chose? Ces foutues choses que vous avez invoquées pour nous rendre malades. Faites-les partir. Faites que ça s'arrête, s'il vous plaît. Mettez-moi ça sous sédatif. Maintenant, elle est dangereuse. Il ne reste que Louis. Faites quelque chose pour arrêter ce démon. Comment ça, la médium est morte? C'est une blague, j'espère. Chérie, je te demande pardon. Oui, j'étais ivre, t'es morte à cause de moi. Je t'ai demandé pardon toutes ces années. Je veux te rejoindre, mais ne me regarde pas comme ça, tu me fais peur. Et qui a dit que c'était ta femme? Tu veux vraiment être auprès d'elle? Après ce que tu lui as fait? Tu es pathétique, Louis. Elle ne te pardonnera jamais. Tu ne mourras pas aujourd'hui. Ton calvaire va durer encore un peu. Merde, c'est quoi cette chose? Vous êtes qui? Laissez-moi sortir, laissez-moi mourir! Au secours! Tu es tellement drôle. Mais comment il a fait pour... Ah! Comment se fait-il que je puisse le voir? N'oubliez pas à qui vous avez affaire. Vous croyez vraiment que ça allait bien se terminer? Je me régale de votre stupidité. À vous, les humains. C'est pour ça que vous êtes si facile à manipuler. Laissez partir tout le monde, et nous en resterons là. Je vous en supplie. Vraiment. Vous vous adressez à un démon. Votre suffisance et vos projets ridicules de découverte de l'invisible ne pouvaient pas vous mener autre part qu'à la mort. Nous sommes invisibles aux yeux de beaucoup d'entre vous car nous devons rester invisibles. Vous avez commis la pire erreur de votre pathétique existence. Méditez bien cela en attendant votre fin. Vous êtes enfermé. Ce laboratoire secret sera votre tombe. Au revoir, docteur. Non! Arrêtez! Non! Non! Les cassettes s'arrêtent ici. La police et le témoin qui les a rapportées n'ont aucune idée de comment elles ont atterri à l'extérieur, dans une rue de Los Angeles. Les recherches et les expertises n'ont mené à rien de concluant. Nous ne saurons probablement jamais où repose le docteur Sanders, Johanna, Martha, Louis et Eddie, et toutes les autres personnes impliquées dans cette mystérieuse expérience.